Me croirais-tu si je te disais que tu peux gagner beaucoup plus d'argent que tu n'en gagnes actuellement, si et seulement si tu m'accordes le temps de t'expliquer dans cette vidéo les lois qui régissent l'élévation financière. Alors, dans la vie réelle comme sur Internet, parler d'argent est un sujet très compliqué. Pourquoi? Parce que l'argent dans notre société est associé à des émotions fortes comme la survie. C'est-à-dire que quand les gens entendent parler d'argent, les émotions s'y mêlent. Et comme dans chaque sujet où ce sont les émotions comme la peur, l'angoisse, la survie qui sont mises en avant, ce sont des sujets très compliqués. Pourtant, si actuellement je venais devant vous et je vous parlais de comment semer le maïs, ce serait très facile parce que vous voyez le maïs chaque jour, c'est quelque chose de familier à vous. Si je vous disais, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à planter du haricot, ce serait très facile parce que vous alliez me dire, bah oui, tout le monde sait. Sauf qu'il existe un monde où tout le monde sait comment gagner plus d'argent. La seule raison pour laquelle vous continuez à ressentir la peur, l'angoisse, c'est juste parce que vous ne connaissez rien de l'argent. Pensez-y. Depuis votre naissance, la seule chose à laquelle on vous a habitué avec l'argent, c'est que ça allait vous permettre d'acheter quelque chose. Imaginez un peu, c'était la même chose avec le maïs. Depuis que vous êtes né, on vous a souvent dit, si vous voulez, c'est-à-dire la seule chose que le maïs peut vous faire, ce sont des mets, c'est de la bouillie et autres. Personne ne s'est vraiment jamais assis et t'a dit, écoute, pour avoir beaucoup de maïs, il faut que tu achètes la terre et que tu plantes le maïs. Ça va te donner beaucoup de maïs comme ça. Le seul moyen qu'on vous a appris à avoir le maïs, c'est aller au marché et acheter ce maïs-là. Pourtant, il existe d'autres moyens d'obtenir beaucoup plus de maïs en fait. Et c'est la même chose avec l'argent. Le seul moyen qu'on vous a appris à avoir l'argent, c'est en travaillant. En travaillant dur, c'est-à-dire en échangeant votre temps contre de l'argent. Certains sont allés même plus loin en vous disant, vous pouvez investir. Ce qui est sûr, c'est que tous ces moyens-là sont bien, mais il existe une façon de travailler l'argent, une façon de gagner de l'argent autant pour moi, qui fait en sorte que vous ne soyez plus stressé par rapport à l'argent, que vous puissiez augmenter votre niveau de revenu actuel. Et c'est ce processus-là qu'on appelle l'éducation financière. Quand on parle souvent des riches, entre guillemets, ceux qui ont de l'argent, parce que pour moi, une personne qui est riche, il faut bien plus que ça. Mais bon, on va pas, dans cette vidéo aussi, quand on va parler de riche, ce sera surtout riche en termes d'argent. Il faut que je précise ça. Quand on parle des riches, on voit qu'ils ont des comportements. On a l'impression qu'ils ne foutent absolument rien. Il y a même un mythe qui est venu dans notre société africaine, c'est que ce sont forcément des gens qui sont dans la secte parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un qui se lève et il passe ses journées, vous avez l'impression qu'il est toujours en train de vagabonder, qu'il est en train de monter, descendre, qu'il profite de ses biens. D'ailleurs, il a plusieurs maisons et autres. Personne ne comprend jamais rien en fait. La seule raison pour laquelle tu ne peux pas comprendre son mode de fonctionnement, c'est simplement parce que tu n'es pas habitué à ça. Ce n'est pas le monde dans lequel tu as grandi. Toi, tu as grandi dans un monde où on te disait que l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est... Bref, c'est un monde où tu as peur de l'argent, où tu vois l'argent comme quelque chose de extraordinaire. Tu vois, si par exemple je te dis maintenant que tu peux gagner 1 million en un mois, quel est le sentiment qui vient? C'est le sentiment là que dans cette série de vidéos sur l'éducation financière qu'on va apprendre à gérer. Parce que le jour où tu vas apprendre à comprendre que gagner de l'argent, c'est juste une compétence. Ce n'est rien d'extraordinaire. Ne transforme pas ça en mythe, en quelque chose de spirituel où tu vas commencer à te dire, à invoquer et autres. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui obtiennent de l'argent par des moyens spirituels. Un peu comme il y a des gens qui obtiennent des enfants ou la gloire par des moyens spirituels. C'est normal. Mais il existe une façon naturelle, un état d'être naturel, une façon d'apprendre des choses qui vont en sorte que toi également, tu peux gagner de l'argent et ça sans avoir recours à ça en fait. Vous voyez, un peu comme il existe des façons naturelles d'avoir des enfants. Vous voyez un peu, cette façon naturelle est même la plus courante que celle où les gens se retrouvent en train d'aller chez les marabouts et autres pour pouvoir enfanter.
Et c'est vraiment ce que je voudrais que vous puissiez retenir. Toi également, tu peux gagner beaucoup d'argent. La compétence financière, c'est quelque chose de très facile. Durant les prochains jours, nous allons apprendre l'éducation financière. Nous allons apprendre le cycle de l'argent. Est-ce que tu as déjà entendu parler du cycle de l'argent dans ta vie? Ça, tu n'avais jamais entendu parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'argent a un cycle. Et si tu ne maîtrises pas ce cycle-là, c'est-à-dire le moment où il faut identifier où il se trouve, le moment où il faut le faire entrer dans ta vie, le moment où il faut le faire rester dans ta vie et le moment où il faut le faire sortir dans ta vie en fait. Et si tu rates ce cycle-là, c'est-à-dire tu rates une seule étape de ce cycle-là, tu vas recommencer. Parce qu'il existe beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais elles ne font jamais rien avec cet argent-là. Il existe des personnes qui sont plutôt économes, c'est-à-dire ils savent gérer l'argent, mais la source, c'est-à-dire beaucoup d'argent n'entre pas dans sa vie en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et il existe également des gens qui ils savent gagner, ils savent garder, mais ils ne savent pas fructifier. Et quand tu ne sais pas fructifier l'argent dans ta vie, ça stagne en fait, tu n'évolues pas vraiment en fait, tu restes, tu fais du surplace. Et c'est ce que l'éducation financière vous permet de faire. Les livres que j'aimerais que vous puissiez lire avant qu'on puisse commencer, c'est le livre Think Like a Millionaire, Pensez comme un millionnaire, Le secret de l'esprit millionnaire. Voilà, c'est ça en français. En français, c'est Le secret de l'esprit millionnaire de Steve Acker. Vous pouvez avoir la version gratuite sur internet ou alors tout simplement l'acheter. Et il y a également The Psychology of Money, la psychologie de l'argent, c'est ça en français, le livre là que vous allez également lire. Et Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce sont principalement les 3 livres sur lesquels nous allons travailler. Donc les 3 prochains épisodes seront essentiellement orienté sur la création de richesse. Nous allons parler de la mentalité limitante, les pensées qui, lorsqu'on vous parle d'argent, si vous réfléchissez comme ça, si lorsque je vous dis par exemple, tu peux gagner 1 million, la pensée qui vient, on va identifier si c'est une mauvaise pensée, si c'est une pensée qui ne te permet pas de produire de l'argent, qui ne te permet pas d'avoir une mentalité de richesse, nous allons la transformer. On va faire ce qu'on appelle la reprogrammation mentale en fait. Et c'est très intéressant. Le jour où on m'a expliqué ça, je me suis dit, waouh, c'était si facile que ça. Et c'est exactement le sentiment que j'aimerais vous faire ressentir. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. Donnez-moi toutes les questions que vous avez à propos de l'argent. Et ce sera un plaisir pour moi d'échanger et d'inclure des réponses à ces questions-là lors de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.